Bonjour à tous, shalom et bienvenue encore dans ce petit moment de partage de la parole de Dieu. Alors, on va encore continuer sur ce grand sujet de qui est Jésus. C'était pas tout à fait la configuration que j'avais prévue au départ, mais le Seigneur, voilà, à chaque fois me donne des points de sa personnalité à développer un petit peu. Alors, gloire à Dieu, ça nous permet d'approfondir notre connaissance de sa personnalité. On n'en a jamais assez. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour cette parole, cette merveilleuse parole de vie. Que je prie Seigneur que cette parole prenne toute la place en nous, dans notre cœur, qu'elle prenne vie et qu'elle porte le fruit de ton esprit, Seigneur, les fruits de ton esprit, si nombreux et dont nous avons tant besoin. Voilà, Seigneur, abreuve-nous et nourris-nous de cette parole afin que nous puissions entrer pleinement dans ta présence, dans ta connaissance et nous approcher dignement de toi et humblement. Merci pour tout ce travail que tu fais en nous, toute cette belle œuvre. Sois glorifié, Seigneur, au travers de ce message. Et sois béni, que ta parole soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors, donc, je vais juste reprendre vraiment vite fait, parce que là, ça commence à faire... c'est la 4e partie de ce thème si riche. Alors, du coup, on va juste reprendre un tout petit peu les différents points qu'on a vus depuis le début, vite fait. Alors, on avait commencé dans la première partie. Le tout premier point, c'était que Jésus est la source de toute chose. On a vu qu'il est fidèle. Il est la porte qui mène au royaume de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est donc véritable, parce que sa parole nous dit qu'il est juste et véritable. Il est le bon berger. Ça, c'était la fin de la première partie. Ensuite, on a vu qu'il est le Fils de Dieu. Ça peut paraître un peu léger, mais on a commencé à bien développer ce point-là. Il y a encore beaucoup de choses à dire que j'ai pas forcément tout pu développer, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc Jésus, on a vu ensuite, est Dieu à 100%. Et on a vu aussi que il est le grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'était la fin de la 2e partie. On a vu la dernière fois que Jésus est la force d'Israël. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et il est notre force et notre bouclier. Et ça, c'était donc la fin de la 3e partie la dernière fois. Aujourd'hui, on va pas avoir beaucoup de points. On va avoir 2 points, mais qui se rejoignent l'un et l'autre en fait. C'est très 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 vaste encore. Je peux pas. J'ai essayé de mettre le maximum, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. On va développer le premier point qu'on va développer aujourd'hui, ça va être Jésus est celui qui nourrit et qui abreuve. Alors de même que Dieu a nourri et abreuvé les Hébreux pendant 40 ans dans le désert, le Seigneur nous nourrit aussi et pourvoit chaque jour à nos besoins, aussi bien aux besoins de notre esprit qu'aux besoins de notre corps. La manne pour les Hébreux était déposée chaque matin devant les tentes, au milieu du peuple, par terre, dans la rosée. Et pourtant c'était dans le désert, parce que le Seigneur les a guidés dans le désert pendant 40 ans quand même, mais il a toujours pourvu. Et il déposait cette manne délicatement devant leur tente, ils n'avaient plus qu'à ramasser en fait.
Et quand ils ont râlé donc pour avoir de la viande, Dieu leur a donné des cailles, hein, il leur a fait abonder les oiseaux. Et puis la manne ensuite. Et quand ils se sont plaints aussi qu'ils allaient mourir de soif, ils ont murmuré, mais Dieu les a entendus et dans sa grande bonté, il a encore fait jaillir de l'eau au travers du rocher. Donc c'était bien entendu une belle image de Christ, hein, qui abreuve ceux qui se présentent à ses pieds, au pied du rocher des âges. Voilà. Il ne laisse personne à ses pieds en ayant soif ou en ayant faim. Je saisis cette occasion pour nous faire remarquer que, en toute logique, il était bien normal pour le Seigneur de pourvoir aux besoins de son peuple, hein, dans le désert, puisque c'est lui en fait, hein, qui les a libérés, c'est lui qui les a enlevés de cet esclavage, de même qu'il le fait pour nous, hein. Il nous libère de l'esclavage du péché. Et donc, en fait, ils savaient très bien de quoi ils allaient avoir besoin, hein, tout ce peuple-là, pendant tout ce trajet. Et donc, évidemment qu'il a pourvu, hein, il les a pas libérés, fait sortir d'Égypte pour les laisser mourir de faim ou de soif, comme ils avaient tendance à le prétendre en râlant. Eh bien, voilà, donc de même pour nous, c'est bien évident que Jésus ne nous appelle pas à lui pour nous laisser nous débrouiller, hein, ou nous amener à l'échec, ou je sais pas quoi. Des fois on a peur de mourir dans certaines situations, mais il faut pas oublier que si on est dans la même barque que lui, la barque ne peut pas couler. Voilà. Donc si le Seigneur nous appelle à lui et qu'il nous appelle à marcher avec lui par son esprit, évidemment que nos besoins seront comblés en fait, hein, en toute situation. Donc, il ne nous laissera pas nous débrouiller, mais il va pourvoir en toute chose à nos besoins spirituels et physiques. Et comme la parole de Dieu est complètement complète, ou parfaitement parfaite, comme vous voulez, on a même un autre exemple en fait avec Adam et Ève. J'aime bien citer cet exemple, si vous écoutez mes messages. C'est un exemple qui revient souvent, mais parce que en fait il y a plein de références qui reviennent à ça. Et Adam et Ève, en fait, quand Dieu les a créés, il les a placés ensuite dans le jardin d'Éden avec tout ce qu'il leur fallait. Le Seigneur, vu qu'il est omniscient, il avait bien sûr pensé à tout et il avait pris soin de tout créer avant de créer l'être humain. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'être humain est sa création chérie. Il n'a pas envoyé son fils pour sauver les plantes en premier ou les animaux. Il a envoyé son fils unique pour sauver l'être humain, voilà, qui était tombé dans le péché. Donc on est quand même extrêmement privilégié. Il faut quand même se rendre compte de ça. Et donc, oui, il avait tout créé à l'avance, et il a placé ensuite l'être humain dans ce merveilleux jardin dans lequel ils avaient tout à disposition en fait. Voilà, donc il ne manquait de rien. Donc c'est magnifique en fait, notre Seigneur est vraiment merveilleux. Et donc pour les Hébreux, pendant leur période dans le désert, c'était la même chose, hein. Ils n'avaient qu'à se baisser pour ramasser la manne que Dieu prenait soin justement de leur livrer chaque matin. Donc on va lire justement ce petit passage dans Exode 16, chapitre 16, du verset 8 au verset 19. Alors, Exode 16, à partir du verset 8, Moïse dit: « Ce sera quand Yahweh vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, car Yahweh a entendu vos murmures que vous proférez contre lui. Pour nous, que nous sommes-nous?
que sommes-nous, pardon. Ce n'est pas nous qu'atteignent vos murmures, donc en fait il parle de lui et Aaron, mais bien Yahweh. En fait, quand on murmure contre un enfant de Dieu ou un homme de Dieu, en fait, injustement, hein, c'est contre le Seigneur lui-même qu'on murmure. Donc, au verset 9, on continue. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des fils d'Israël, approchez-vous devant Yahweh, car il a entendu vos murmures. Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des fils d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de Yahweh apparut dans la nuée. Yahweh parla à Moïse, disant, j'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Et ainsi vous saurez que moi, je suis Yahweh votre Dieu. Le soir, en effet, les cailles s'élevèrent et couvrirent le camp. Le matin, une couche de rosée s'étendait tout autour du camp. Cette couche de rosée s'étant dissipée, voici qu'il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, menu comme le givre sur le sol. À cette vue, les fils d'Israël se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur répondit, « Ceci est le pain que Yahweh vous donne comme nourriture. Voici l'ordre que Yahweh a donné, que chacun de vous en ramasse selon qu'il doit manger. Un gomor par tête, et autant que le nombre de personnes qu'il a dans sa tente, que chacun en prenne. » Ainsi firent les fils d'Israël, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec le gomor, et celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Chacun avait ramassé selon ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur dit que personne n'en réserve pour le lendemain. Voilà, la parole du Seigneur nous dit ensuite que tout ce qui gardait en plus en provision, en fait, pourrissait. Donc voilà, pour nous c'est un peu pareil en fait. Hein, ce passage il est riche d'enseignements pour nous parce que c'est vraiment à travers ce passage-là on voit que le Seigneur pourvoit en toute chose à nos besoins, ni trop ni trop peu. On a vraiment de quoi être rassasié et ni plus ni moins quoi. Voilà. Et donc en fait, nous c'est pareil, on n'a qu'à ouvrir chaque matin pour se nourrir, pour nourrir notre esprit de bonne nourriture. On n'a qu'à ouvrir la parole du Seigneur pour retrouver la bonne manne quoi. Voilà. Et pour nous préparer à une nouvelle journée. Et c'est bien plus enrichissant en fait que d'ouvrir le téléphone et d'aller dès le matin sur les réseaux sociaux ou devant la télé. Voilà, nous on a notre merveilleux livre qui nous nourrit. Alors certes, c'est vrai qu'on doit aller travailler pour gagner ce qui va nous servir à nourrir notre corps. Mais je vous assure que ça fait une sacrée différence quand on fait les choses pour le Seigneur en premier. En fait, on n'a pas besoin de faire des provisions de la parole de Dieu chaque jour. Le Seigneur, chaque matin, a quelque chose à nous offrir à travers elle. Et si on est attentif, on va pouvoir saisir chaque matin la parole qui est la nôtre, qui est pour nous. En fonction de nos besoins et de notre situation. Voilà, la Bible nous demande de faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus, tant dans la prière, c'est-à-dire dans les paroles, que dans les actes, soit les tâches ménagères, notre emploi, notre travail, aider notre prochain, ou dans la nourriture, dans ce qu'on mange ou ce qu'on boit. Voilà, il faut le faire pour le Seigneur.
Donc, Colossiens 3, verset 17 nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » 1 Corinthiens aussi 10 au verset 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà. Et oui, ça change énormément notre vision des choses et notre façon en fait d'aborder la journée. Si on se dit ok, si je le fais pas par plaisir, je vais le faire pour plaire au Seigneur, pour l'honorer, parce que je sais que c'est lui qui a pourvu à mon besoin et qui m'a confié ce travail. En fait, il faut rien que pour ça déjà vouloir l'honorer, parce que c'est par sa grâce en fait qu'on obtient quelquefois un travail si petit ou si ingrat soit-il, qui va nous servir à nourrir notre corps. Et le fait en fait de parler, de prier dans ce sens et de penser dans ce sens, c'est un gain manifeste en fait, parce que le Seigneur ne tarde jamais à nous donner la force d'agir, il ne tarde jamais à nous bénir à travers cette attitude-là. Avec une telle attitude, il accomplit ce que dit sa parole, de nous bénir et de nous faire progresser. Voilà. Et après tout, on ne sait pas en fait si à travers ce petit boulot, peut-être on a un petit travail, voilà, mais peut-être on a déjà des grandes responsabilités, mais peut-être certains commencent par un petit boulot. Et qui sait si vous serez pas promu à un poste plus grand, justement, parce que vous aurez fait votre travail fidèlement. Ça c'est le Seigneur au travers de ça qui peut accomplir sa grâce et sa parole. Donc comme nous on sait pas, autant faire les choses comme le Seigneur nous le demande. Et puis quand on marche avec lui, de toute façon, la Bible nous dit que, en principe, ceux qui aiment le Seigneur accomplissent de bon gré ses commandements, parce que ces commandements ne sont pas pénibles pour eux. Donc, on voit aussi chez les prisonniers qui sont eux aussi soumis à une remise de peine, pour la plupart, selon qu'ils se tiennent correctement et pendant leur emprisonnement, leur peine, à combien plus forte raison le Seigneur nous permettrait pas aussi de pouvoir être récompensé si on se tient bien dans ce qui nous est confié. On va aller voir ce que justement à ce sujet-là, ce que nous dit la parole du Seigneur. Donc on a un passage dans Luc 16 du verset 10 au verset 12 qui est très explicite à ce sujet. Luc 16, 10 à 12, la Bible nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Alors ce passage, il est clair, il est explicite. Si on fait les choses fidèlement selon le Seigneur, eh bien le Seigneur permettra justement qu'on puisse progresser, être béni. Et c'est aussi en rapport, ce passage-là, il a un double sens. C'est aussi en rapport avec justement ce qui nous est réservé dans les cieux. Il faut faire notre travail fidèlement et même si quelquefois on n'a pas envie, on n'aime pas faire certaines choses, eh bien il faut le faire quand même fidèlement parce que le Seigneur nous confie ces choses-là. Et comme on est appelé à régner avec le Seigneur dans les cieux pour l'éternité, si on n'est pas capable d'accomplir ces choses-là fidèlement et sans râler, comment le Seigneur peut être sûr qu'on va être fidèle quand on va être avec lui pour l'éternité. Donc voilà. Donc le Seigneur, notre Père, il aime ses enfants, et il aime ceux qui veulent lui plaire.
Donc il prend soin de ses enfants, il les nourrit, il pourvoit à chacun de leurs besoins. Pour ça, il ne faut jamais en douter, hein. Personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de désirer très fort certaines choses, que certaines choses s'accomplissent dans certains domaines. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai tellement espéré ma première Bible que 15 jours après, j'avais quelqu'un qui venait m'offrir une Bible, mais j'avais même pas prié pour ça en fait. Et voilà, c'est surprenant, mais il y a eu des fois où j'ai pas eu vraiment le temps même de prier pour certaines choses, que le Seigneur répondait déjà au désir de mon cœur, tel que je l'avais imaginé. Ou des fois en mieux. Mais voilà, la Bible nous dit bien, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, si vous marchez fidèlement avec le Seigneur et que vous le faites passer vraiment en priorité, vous marchez donc selon son esprit. Et forcément, votre esprit, qui est au même endroit que le cœur, hein, puisque les deux sont placés au même endroit, votre esprit va être en connexion étroite avec l'Esprit de Dieu. Et donc, en toute suite logique, le Saint-Esprit va pouvoir alors vous souffler de quoi votre cœur a besoin. C'est ça qui va créer les désirs de votre cœur. Et c'est comme ça en fait que nos désirs ne répondent plus à ceux de notre chair, mais plutôt à ceux du cœur de Dieu, justement. Et puis qu'on va pouvoir pleinement entrer dans sa volonté et dans ses plans. Donc si on prend encore deux petits passages dans la Bible qui nous démontrent bien que le Seigneur pourvoira toujours. Il sera toujours là pour pourvoir à nos besoins. On a deux passages qui nous expliquent ça. Dans Matthieu 7 au verset 11. D'abord, donc la parole nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et Luc 11 au verset 13 nous dit aussi « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc je fais une petite parenthèse là par rapport au fait de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, en fait, ça se fait quand on reçoit le Seigneur Jésus comme justement notre seul maître. Voilà, quand on s'aperçoit qu'on a besoin du Seigneur, qu'on se met à genoux et que vraiment là on crie à Dieu, eh bien c'est le Seigneur Jésus qui vient. Et au moment où on accepte justement de suivre le Seigneur et de faire de lui notre Seigneur, notre seul sauveur en fait pour notre vie, Dieu dans sa grande bonté il nous accorde justement d'entrer dans la présence de Jésus et en même temps il nous envoie son Esprit Saint parce que l'un ne va pas sans l'autre. Cette parenthèse elle est importante aussi pour comprendre de quelle manière c'est lui qui va nous nourrir, nous abreuver. 2 Corinthiens 3 du verset 15 au verset 18 nous dit « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande, certaines versions disent de gloire en gloire, par l'action du Seigneur qui est Esprit. » Voilà. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas dire qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu si on n'a pas vraiment reçu le Seigneur Jésus comme le Seigneur qu'on suit chaque jour. Voilà. Jésus, il a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 7, cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et dans Matthieu, il demande aux disciples de parcourir les nations afin de faire des disciples sur toute la terre. Et au verset 20, il dit bien « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On pourrait penser que Jésus a menti puisqu'ensuite il est parti,
Mais non, en fait, cette parole, elle est liée à celle qu'on a lue précédemment dans Jean 16, verset 7, où il dit que, voilà, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est par son esprit, en fait, que il sera avec nous. Jésus, il est avec nous directement par la présence du Saint-Esprit, qui vient faire son temple dans notre corps quand on l'accepte. C'est ce que nous dit la Bible. Hein. La Bible nous dit que notre corps, quand on a reçu le Seigneur et qu'on marche avec lui, eh bien, on a reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient faire son temple dans notre corps. Donc il fait son œuvre à travers nous. Et dans le premier passage qu'on a lu juste avant, dans 2 Corinthiens chapitre 3, justement, en fait, quand on reçoit le Seigneur, c'est ce voile d'incrédulité qui est ôté. Et nous, après, on marche sans le voile. On est libéré de ce voile-là, justement, qui nous empêchait de voir la gloire du Seigneur et de pouvoir entrer dans sa présence. Voilà, donc pour bien comprendre cette parole, en fait, c'est important de bien lire attentivement les évangiles. Parce que effectivement, par le Saint-Esprit, Jésus entre en communion avec nous. Et c'est par ce Saint-Esprit de Dieu que notre esprit entre en communion avec le Seigneur. C'est lié. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas entrer en communion avec le Seigneur Jésus si on s'adresse pas à son esprit. Voilà, pour cette parenthèse. Et pour ce point sur lequel il y aura encore beaucoup de choses à dire. Donc Jésus est bien celui qui nourrit et qui abreuve. Donc j'ai encore un tout petit peu de temps pour terminer. On va voir le deuxième point qui est très très lié en fait à ce premier point, c'est Jésus est le pain de vie. C'est lui qui l'a dit, hein. Donc on ne fait que répéter ce qu'il dit. Dans Jean 6 au verset 35, la Bible nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc c'est bien le complément, hein. Donc de même que tout ce qu'on a vu précédemment, ce verset vient confirmer tout ce qui a été dit sur le fait que Jésus est bien celui qui nourrit, voilà, et qui abreuve. Il est la parole qui a été faite chair à travers lui, et c'est par cette parole que nous entretenons notre espérance dans la vie éternelle qui nous est offerte. Et en recevant Jésus, en fait, on reçoit le salut de notre âme, donc la vie éternelle. Et alors que Dieu lui-même a déclaré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche, eh bien, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu pour justement être abreuvés, être rassasiés. Et en fait, cette parole-là, on peut en manger à n'importe quelle heure, n'importe quand, plusieurs fois, autant de fois qu'on veut dans la journée, parce que on n'a pas besoin d'avoir peur de devenir trop gras, bien au contraire, on ne deviendra jamais trop gras de la parole du Seigneur. C'est une parole qui ne fait pas grossir, mais qui fait grandir. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on trouve dans la Bible plusieurs passages où Dieu a demandé, à Ézéchiel notamment, à Jean, de manger cette parole. Dans Apocalypse 10, verset 9, en fait, on peut lire que la parole de Dieu est douce comme du miel pour la bouche de Jean, mais une fois mangée, elle devient amère pour ses entrailles. Douce parce que elle est bonne pour nous, hein, et elle n'est jamais indigeste, mais amère parce que souvent elle pointe du doigt ce qui est difficile à entendre et parfois à admettre, et ce que Dieu veut changer en nous, en fait. C'est la Bible nous dit que c'est son esprit qui nous convainc du péché qui est dans notre vie, hein, et qui nous pousse en fait à rejeter, à haïr le péché, à nous séparer du péché. Donc et ça, c'est au travers de sa parole, c'est indéniable que moi je connais personne qui ait reçu le Seigneur et en lisant la parole du Seigneur
n'a pas été confronté à ce qu'il est comme un miroir en lisant certains passages. Voilà, donc quoi qu'il en soit, en fait, on peut se nourrir chaque jour et plusieurs fois par jour de cette parole parce que Jésus lui-même est cette parole et il contient tout ce dont notre âme, notre esprit ont besoin pour affronter justement ce monde hostile de famine et de sécheresse. Voilà. Et on voit que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais rassasiés en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que ces passages-là vous auront inspiré et vous inciteront à aller chercher encore plus, à développer ces thèmes-là parce que, enfin, ces deux passages-là, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. On n'en trouve jamais assez et on n'a jamais fini de trouver des choses au travers de la parole du Seigneur. Voilà, je prie que vous soyez bénis au travers de ce message, comme je l'ai été, et que le Seigneur vous accompagne et que le Saint-Esprit vous accompagne justement et vous rassasie et vous abreuve. Shalom à tous.